Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, dans l'actualité, nous parlerons dans cette édition de l'hommage rendu au feu Théophile Nata, ancien ministre de la République, ancien député à l'Assemblée nationale, ancien président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC. L'examen du baccalauréat session de juin 2022 a connu son épilogue hier. Vous suivrez les ressentis de certains candidats au terme des 3 jours de composition dans cette édition. Puis, hors de nos frontières, l'Allemagne a acté aujourd'hui le niveau d'alerte de son plan d'urgence visant à garantir son approvisionnement en gaz. Voilà pour le sommaire. Voici le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Je l'annonçais en titre, le gouvernement béninois a organisé une cérémonie d'hommage à feu Théophile Nata, décédé le 11 juin 2022 à l'âge de 75 ans. Personnalités publiques et amis ont fait leur adieu aux disparus hier après-midi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération en présence des membres de sa famille. Compte rendu, Clémence Tonoucoin. Enseignant, diplomate et homme politique, Théophile Nata, décédé le 11 juin dernier, a reçu ce mercredi les derniers hommages dus à son rang. Membre du gouvernement, ancien ambassadeur, ancien député et ancien président d'institutions ont témoigné aux disparus leur reconnaissance pour le combat mené durant son séjour terrestre. Le président de l'Assemblée, Louis Vlavonou, retrace le parcours de l'homme. Outre la charge d'enseignant, feu Théophile Nata aura servi notre pays à plusieurs hautes fonctions, plusieurs fois en tant que ministre, en outre en tant qu'ambassadeur, par ailleurs en tant que président d'institution, mais surtout et singulièrement, raison de ma présence à plusieurs reprises en tant qu'élu de la nation, deuxième vice-président de la deuxième législature à l'Assemblée nationale, 1995-1999. Réélu en 2003, mandat au cours duquel, mieux qu'un simple élu de la nation, il aura eu le mérite de siéger au Parlement panafricain, instance au sein de laquelle il a assumé la charge de 4e vice-président, honorant ainsi notre pays et son Parlement sur le plan international. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, prenant la parole, a mis un accent particulier sur les qualités humaines du disparu. Tous ceux qui l'ont côtoyé reconnaissent en lui les qualités d'un homme animé, du sens du devoir et de la responsabilité. Il était simple, discret et attentif aux autres. Sa vision et ses analyses éclairées sur les questions de politique nationale et internationale faisaient de lui une voix écoutée, discrète mais bien suivie. Je garde à titre personnel de lui l'image d'un homme bienveillant, humble, serein, intègre, impartial, plein d'humanité et qui avait un sens élevé du sens de l'État. Le passage de Théophile Nata à la tête de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC n'est pas passé sous silence au cours de la cérémonie d'hommage. Il a marqué d'une empreinte indélébile de 2009 à 2014 la 4e mandature de la HAC, apprécié de tous les conseillers et du personnel pour son sens élevé du dialogue apaisé. Président Théophile Nata, aujourd'hui, tu manques à jamais à toute la famille de régulation des médias, régionale et internationale. Le fils du disparu, Éric Nata, a réitéré la gratitude de la famille au gouvernement.
Du côté de la Marina s'est déroulée la session ordinaire du Conseil des ministres. C'était hier en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Entre autres décisions prises, la mise en place de l'organe national de contrôle et d'éthique dans l'enseignement supérieur. Suivez le compte-rendu du Conseil des ministres avec le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Rungbeji. Au titre des mesures normatives, en point 1, organisation du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Le recensement de cette envergure s'organise tous les 10 ans au fin de générer des données actualisées et fiables sur les caractéristiques démographiques, sociales et économiques de la population et de l'habitat telles que le taux d'accroissement, l'espérance de vie à la naissance, les indicateurs clés des mouvements migratoires, la mortalité, la fécondité. En point 2, mise en place de l'organe national de contrôle et d'éthique dans l'enseignement supérieur. Rattaché à la présidence de la République, le dit organe a pour mission de faire respecter les normes prescrites en matière d'éducation dans les établissements d'enseignement supérieur, aussi bien publics que privés, puis de garantir le respect de la déontologie et l'éthique dans l'exercice de la profession d'enseignant du supérieur. En point 3, création du comité de développement touristique. Dans la suite logique des investissements massifs destinés au développement du tourisme dans notre pays, le gouvernement engage l'étape non moins importante de la promotion de la destination Bénin qui se veut, à terme, l'une des plus prisées sur le plan continental, voire international. En 4, mise en place du comité de restructuration de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB. L'objectif visé est d'atteindre des niveaux de prestations satisfaisants de cette société au profit des populations dans le cadre de l'accès universel à l'eau potable. À cet effet, le gouvernement avait décidé de sa restructuration en 2 entités, à savoir l'une en charge du patrimoine et l'autre de l'exploitation, de la maintenance et de la fourniture des services d'eau potable en milieu urbain. Au titre des autres mesures normatives, les actes réglementaires suivants ont été adoptés. Il s'agit des décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du Comité national chargé de la coordination des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive au Bénin. Régime de mise en œuvre des sanctions financières ciblées liées au financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Attribution, organisation et fonctionnement de la cellule nationale de traitement des informations financières. Approbation des statuts du bureau enquête accident. Modification du décret instituant le Millennium Challenge Account Bénin 2 au titre des communications. Réalisation des travaux d'électrification des arrondissements de Gambier 1 et Gambier 2 dans la commune de Soava. Le nouveau président du Conseil national du patronat du Bénin a officiellement pris fonction mardi à Cotonou. Et c'était à la faveur d'une cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs patronats africains et européens. Le nouveau patron du secteur privé béninois, Eustache Kotigan, promet de défendre les intérêts des entreprises et de promouvoir l'amélioration du climat des affaires. Compte rendu, Clémence Tonoukoua. Après plus de 4 ans d'intérim, Eustache Kotigan préside désormais aux destinées du Conseil national du patronat du Bénin. Il devient ainsi le 5e président élu de l'organisation patronale du Bénin. Le nouveau président dit mesurer la responsabilité qui lui est confiée par ses pairs. Je mesure avec gravité, mais aussi avec fierté et reconnaissance, la responsabilité qui m'a été confiée par des femmes et hommes d'affaires béninois. Le fait que ce choix se soit exprimé de façon unanime est pour moi non seulement un élément de motivation particulière, mais également un défi à relever. Votre choix m'honore et m'engage. Soyez persuadés que je serai le président de tous pour le même but, celui de mener le combat pour la compétitivité de nos entreprises
et la garantie de leur prospérité. Au cours de la cérémonie de son installation, le nouveau président du CNP Bénin a dévoilé les 4 principaux axes de son quinquennat. Premièrement, un secteur privé organisé autour d'un développement durable. En effet, le développement durable peut en effet apporter les clés de transformation structurelle de notre économie et par ricochet de nos entreprises. Ma deuxième priorité est d'imaginer et d'appliquer la conversion du dialogue social en dialogue économique et social. Et ma troisième priorité consiste à renforcer le rôle du secteur privé dans le développement économique et social de notre pays. Enfin, ma dernière priorité, tout aussi importante, consiste à accorder à notre jeunesse toute l'attention et l'espace qu'elle mérite dans le monde des affaires. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a rassuré le nouveau bureau du CNP du soutien du gouvernement au secteur privé. L'atteinte de la grande majorité des objectifs du gouvernement passe par le développement du secteur privé. Qu'il s'agisse de la croissance économique, de la création d'emplois pour les jeunes ou tout simplement de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, le développement du secteur privé est indispensable. Alors, sachez-le, nous sommes à vos côtés et votre succès est le nôtre. Nous continuerons à mettre en place le cadre et les conditions nécessaires pour que vous soyez plus compétitifs et que vous créiez davantage de richesses. Avec plus de 200 000 employés, le patronat béninois contribue à plus de 350 milliards de francs CFA aux recettes de l'État. L'examen du baccalauréat session de juin 2022 a connu son épilogue hier, mais quels sont les ressentis des candidats au terme des 3 jours de composition? Une équipe de notre rédaction est descendue sur le terrain. Voici son reportage. La phase écrite du baccalauréat, session de juin 2022, a connu son épilogue mercredi. Pour certains candidats, les épreuves n'ont pas été très abordables. Dans l'ensemble, c'était pas mal, mais bon, au niveau de la mathématique, pour moi, c'était un peu difficile. J'espère qu'ils ne vont pas trop serrer les copies pour la mathématique, sinon dans l'ensemble, c'est bien. Bon, les épreuves dans l'ensemble, c'était pas mal, mais vraiment la maths, c'était pas la joie. Vraiment, mais les dernières épreuves ne sont pas si abordables comme ça, ne sont pas si abordables. Parce qu'on a prouvé des difficultés à franchir cette barrière. Face à ces doutes, d'aucuns requièrent l'indulgence des correcteurs. Qui ne sert pas trop les copies, sérieusement. Sinon, vraiment... Je recommande aux correcteurs qui mettent un peu la facilité dans la correction. Aux correcteurs qui ne sont pas si durs sur la copie, on a fait de notre niveau, là, on a fait de notre pour composer du début jusqu'à la fin de nos épreuves. Qu'ils ne soient pas si difficiles, si rudes, au moins aux petits gestes qui nous blâment, qui nous mettent, qui ne soient pas si rudes sur les épreuves. Après 9 mois de cours et 3 jours de composition, parents et candidats ont désormais les regards tournés vers la délibération. Toujours dans le même registre, un constat est à signaler pendant que les candidats composent. Certains parents font pied de grue devant les centres d'examen. Qu'est-ce qui explique donc cet état de choses? Élément de réponse dans ce reportage de Melchisedec Sagbo et Flora Edo. Dame Christiane et Virginie sont parents d'élèves et cette période d'examen du baccalauréat constitue pour elles un moment de plus d'engagement à l'endroit de leur fils candidat à cet examen. En effet, depuis ce lundi, non seulement elles amènent leur candidat au lieu de composition, mais elles attendent sur les lieux le temps qu'ils finissent chaque journée. Ces moments de composition sont des moments de stress et de peur pour les enfants. Beaucoup sont confiants quand les parents sont présents. On attend ici pour les encourager. C'est à cause des enfants que nous sommes là. Quand ils sortent à midi, ils nous voient et on les encourage. Et ils sont contents.
Cette façon de faire est entrée dans le quotidien de certains parents. C'est le cas par exemple de Dame Julienne qui automatiquement est au chevet de ses enfants dès qu'il s'agit de parler d'examen scolaire. J'ai l'habitude de procéder ainsi. Depuis qu'il passait le CEP, j'ai pris l'habitude de l'attendre devant le centre d'examen. Je ne suis pas à l'aise si je ne l'attends pas. Par ailleurs, certains élèves candidats exigent que leurs parents les attendent jusqu'à la sortie pour chaque jour de composition. Les enfants demandent qu'on les attende parce que les parents des autres candidats sont là à attendre. Ils se plaignent de l'absence de leurs parents à la sortie. Une fois, mon enfant m'a fait un reproche à ce propos et depuis lors, j'ai pris la décision de l'attendre devant le centre d'examen chaque fois qu'il compose. Quel que soit le cas et l'occupation de chaque parent, soutenir son enfant et veiller sur sa sécurité en période d'examen est une responsabilité. L'Allemagne a activé aujourd'hui le niveau d'alerte de son plan d'urgence visant à garantir son approvisionnement en gaz. Cette situation rapproche le pays d'une situation de rationnement. J'y suis arrivé dans le sillage de la baisse de 60% des livraisons de Moscou via le gazoduc Nord Stream. Nous sommes dans une crise gazière. Le gaz est désormais une ressource rare, a déclaré le ministre de l'économie, Robert Habeck, lors d'une conférence de presse, rapporte l'agence France Presse. Madame, Messieurs, c'est avec plaisir que je vous ai présenté cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes YouTube, Twitter, Facebook et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonne suite de nos programmes et bonsoir.